Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la période d'intégration. Alors, vous pouvez imaginer un enfant qui apprend à marcher, qui apprend la propreté. Et vous savez, vous avez certainement observé si vous avez des enfants autour de vous, que on voit l'enfant qui apprend des nouvelles capacités, des nouvelles connaissances, et puis tout d'un coup, il y a une période de régression. C'est comme ça qu'on la nomme dans l'apprentissage pour l'enfant, où on se dit bah, finalement il ne sait plus faire tout ça, on l'a vu faire et puis là il n'y arrive plus. Alors en thérapie on nomme plutôt ça une période d'intégration. C'est un moment où en fait le corps, au niveau du physiquement, hein, au niveau du cerveau, où les nouvelles connexions neuronales se mettent en place, et donc il y a toute une mise en œuvre dans la matière qui se fait, puis au niveau de la psyché, au niveau de la conscience, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de par ces nouvelles connaissances et acquisitions de capacités. Eh bien, le corps et les différents corps ont besoin d'intégrer tout cela et il y a besoin de faire une pause dans l'apprentissage. En fait, c'est comme si le corps et les corps physiques, mental, psychiques ne peuvent plus absorber quoi que ce soit de plus et c'est le moment de faire une pause. Et dans ces cas-là, on n'a pas accès à toutes ces nouvelles connaissances qui viennent d'être intégrées. Ça a dû vous arriver, par exemple, lorsque vous étiez en cours, vous compreniez absolument tout ce que disait le professeur, et puis arrivé chez vous, vous compreniez plus rien. Et là, vous vous disiez, mais je suis bête ou quoi? Et en fait, non, pas du tout. Vous étiez dans ce processus d'intégration où vous aviez acquis ces nouvelles connaissances, et le processus était en marche, et vous n'aviez plus accès à ces nouvelles connaissances. C'est tout à fait normal. Et cela existe, du coup, aussi dans le cadre de la thérapie. À ces moments-là, on a acquis tellement de connaissances de soi-même, on a peut-être aussi acquis des outils dans la gestion du stress. Il y a ce moment qui est nécessaire pour intégrer tout cela en soi. Et il peut même arriver à un moment donné qu'il y ait une sorte de ras-le-bol, de trop-plein. Dans ces cas-là, c'est intéressant de connaître ce processus pour faire une pause, en parler avec le ou les thérapeutes qui vous accompagnent pour dire bon bah là il faut vraiment temps mort, j'ai besoin de cette pause pour vraiment pouvoir intégrer toutes ces connaissances et prises de conscience à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je pense que si vous avez déjà été consulté des ostéopathes, ils vous disent bah voilà, il y a une période d'intégration qui peut durer entre quelques jours, voire une semaine en fonction du travail qui aura été réalisé au niveau corporel, pour que le corps se rétablisse, reprenne le nouvel équilibre juste qui a été impulsé par la séance d'ostéopathie, et pour que le corps reprenne une certaine stabilité et que ça soit acquis et intégré dans le corps. Voilà. Donc je voulais absolument vous parler de cette période d'intégration qui est méconnue et qui vaut vraiment la peine d'être connue pour justement que vous soyez à l'écoute de votre propre intégration, vous puissiez vous rendre compte de où vous en êtes et de ne pas forcer dans quelque chemin que ce soit, hein, que ce soit dans l'apprentissage ou dans le chemin du développement personnel, dans la connaissance de soi, pour être aussi en bienveillance et en douceur dans votre cheminement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des remarques dans la barre de commentaires. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.